Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, tout va super bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec deux petits bijoux qui vont certainement vous plaire parce que voilà, j'ai dégoté deux petites recettes assez magiques que vous pouvez facilement faire à la maison et qui en valent énormément de tours. Franchement, c'est juste de la magie. Et donc, tout est à base de gombo, hein, vous l'aurez bien compris. Et bah, je vous montre tout ça après ce petit jingle. Alors, on va commencer notre tutoriel par le masque crème capillaire d'hydratation intense. Et pour cela, il va vous falloir une douzaine de petits combos bien frais, bien tendres pour en extraire le gel. Alors, je vais commencer par nettoyer mes gombos. Après, je vais tout simplement les découper, enlever les extrémités en fait, pour venir faire des rondelles un tout petit peu pour extraire le gel lors de l'ébullition. Donc, pourquoi le gombo? Il faut tout simplement savoir que le gombo, c'est une petite plante qui est énormément prisée en Inde et en Afrique. Enfin, il est originaire d'Inde et d'Afrique. Et donc, c'est une petite plante qui est quand même assez gorgée de nutriments, de vitamines et de puissants antioxydants. Donc, en gros, pour la santé même, globalement, n'hésitez absolument pas à consommer du gombo, du gel de gombo, du jus de gombo, parce que ça va énormément régler beaucoup de choses en interne. Et dans le domaine de la cosmétique, on est vraiment sur quelque chose de révolutionnaire qui se rapproche vraiment de l'aloe vera. Voilà. Donc ici, je vais bouillir mon gombo pendant une quinzaine de minutes. Une fois qu'il est temps, ça va aller relativement vite. Hein. Ça sert à rien de laisser venir au feu. Hein. Donc après, on vient tout simplement soit avec une petite fourchette, soit c'est mon écrase purée en gros quoi. Voilà, je les miette un tout petit peu comme ça pour libérer le gel et après je vais tout simplement filtrer. Donc c'est pour l'instant on est d'accord que c'est très très simple. Hein. Voilà votre gel de gombo qui est déjà obtenu en fait. Et donc c'est à partir de ce gel de gombo qu'on va passer à la chimie. Comme vous savez, moi je suis chimiste en gros quoi. J'aime trop travailler la matière première de cette façon. Donc voici le gel de gombo. Alors je précise que vous pouvez en avoir un peu plus. C'est-à-dire moi j'ai fait exprès de ne pas trop prendre le gel parce que je vais manger mon gombo, d'accord. Je vous donne directement la recette, donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran pour la voir. Et derrière je vous explique au fur et à mesure ce que je suis en train de faire. Il va vous falloir de la glycérine végétale. Comme vous savez, toujours elle est hydratante et humectante. Je précise qu'on est vraiment sur un soin hydratation intense. Il va vous falloir de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat et de l'huile de coco. Alors je prends des huiles plutôt légères, pas de beurre. Pourquoi? Parce que on est sur une crème ou un masque. L'idée c'est pas trop d'alourdir le soin en fait. Donc ça correspond super bien aux cheveux qui peuvent être fins et épais. Par contre, si vous avez des cheveux épais et qui sont hyper secs, vous pouvez rajouter du beurre de karité pour enrichir davantage. Mais globalement, les trois huiles sont déjà super top. Les trois huiles, oui. J'ai mis quoi? Olive, coco. Les deux huiles sont déjà super top pour la recette. Et donc, il vous faudra toujours la cire émulsifiante. Et donc, on passe le tout au bain-marie. Et après, on mixe et on va obtenir notre petite crème qui va commencer à se former tout naturellement en refroidissant. Donc regardez, elle se forme instantanément, il n'y a même pas besoin de la plonger dans de l'eau froide pour faire prendre l'émulsion en fait, c'est déjà fait. Donc parce que là, bien sûr, on va continuer de travailler ce petit bijou, hein. Comme vous vous doutez, ce n'est pas fini. On obtient cette petite texture un peu lactée comme ça qui est super top. On vient conserver notre produit. On a une très très grosse phase aqueuse et ça ne se conserve pas tout seul. Donc il faut du Cosgar. Si vous n'avez pas du Cosgar, vous pouvez ne pas en mettre, mais impérativement au frigo et pas plus d'un mois. Enfin, moi je dirais même pas plus de 15 jours parce qu'on est quand même sur du frais. Par contre, avec l'ajout d'un conservateur, on conservera un peu plus longtemps. J'ai rajouté de la vitamine E pour le pouvoir antioxydant, pour protéger aussi la phase grasse de ma préparation, comme d'habitude. Ici, un petit jus de citron pour apporter de l'éclat et de la brillance aux cheveux et aussi pour réparer le cuir chevelu, des fois qui peut être
qui peut avoir quelques démangeaisons parce que il y a peut-être des bactéries, il y a peut-être une bactérie qui traîne et du coup, je viens rajouter du miel. Vous savez, le miel, c'est vraiment hyper hydratant pour le cheveu, c'est topissime. Et puis, ma petite touche perso, toujours une touche de parfum parce que c'est quand même super agréable, les cheveux qui sentent bon plutôt que les cheveux qui sentent la transpiration ou je sais quoi. Et donc, une petite fragrance de votre choix. Regardez-moi ce petit bijou. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez vous-même, visuellement? Et vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Ça ne peut pas faire de mal à vos cheveux. Ici, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. Et il vous le faut en fait. Faites ce gel, je vous assure, faites-le, vous allez voir. C'est incroyable. Donc vous reprenez votre gel de gombo, vous rajoutez de la glycérine. La recette est déjà toute donnée, capture d'écran recette. Là, je conserve directement. On est sur 150 ml de gel, donc beaucoup d'eau, hein, donc on vient conserver. Et ici, je prends du coco silicone qui est un silicone végétal qui va permettre la glisse, le côté soyeux du cheveu. Donc j'ai déjà bidouillé un mélange de citron et de miel que je viens rajouter pour les mêmes propriétés que je vous ai citées en amont. On bidouille le tout. Et là, il vous faudra malheureusement une gomme. Ça peut être de l'agar-agar, ça peut être de la gomme xanthane pour permettre que la préparation se fige. Il y a un ajout huileux. Vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent généralement pas bien ou pas du tout. Et donc la gomme va permettre de sceller les deux faces, sachant que dans le gombo, on a aussi de la gomme. Je ne sais pas si vous le savez, le gombo contient de la gomme, enfin au sein de son mucilage en fait. Donc le côté gluant, en gros, il y a de la gomme dedans. Et donc je viens rajouter enfin je vous ai expliqué, donc j'ai perdu le fil. Je rajoute, je crois, de l'acide lactique, de la provitamine B5 parce que on veut garder l'hydratation. Et là, c'est la petite touche personnelle. Pourquoi? C'est de la poudre d'or. En fait, ces petites paillettes d'or vont capter la lumière et du coup apporter vraiment un côté hyper brillant aux cheveux. Il ne faut pas en mettre beaucoup. On en met très peu. Là, on ne les voit pas, mais c'est scintillant. Mais vraiment, quand je dis scintillant, c'est subtil, mais c'est hyper scintillant en fait. Et donc, quand on applique sur le cheveu, ça fait juste un rendu de malade. Et c'est votre démêlant dorénavant parce que je vais vous montrer l'état des cheveux de mon fils parce que bon, actuellement, j'ai des crochets, je pouvais pas faire sur mes cheveux, parce que je vais utiliser mes produits, hein, mais mon fils va aussi les utiliser en même temps. Ça fait un moment, je m'en suis même pas occupée de ses cheveux, j'avais limite honte de l'état de ses cheveux, le pauvre. Il y avait tout plein de nœuds, donc là j'ai juste fait un shampoing et après shampoing, l'état des cheveux n'est absolument pas top. Franchement, regardez-moi, on dirait de la paille, on dirait, c'est blindé de nœuds, et je pouvais même pas prétendre peigner. Et donc voilà, j'ai quand même fait le petit tutoriel pour profiter, pour lui faire un soin de choc. Je vais faire une partie avec la crème, le masque crème. Vous allez juste voir comment ça fonctionne. Et très très honnêtement, il faut le faire avec des cheveux humides naturellement. Quand on vient de faire un shampoing, et vous appliquez bien, vous frottez bien, histoire de faire pénétrer sur les cheveux avant de brosser. S'il vous plaît, on va éviter le peigne. À cette étape, on évite vraiment le peigne parce que vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment blindé de nœuds. Même s'il a de beaux cheveux, croyez-moi, ils sont blindés de nœuds et quoi qu'on en dise, ça fait mal. Si vous vous y prenez mal, la brosse comme celle-ci est beaucoup plus adaptée qu'un peigne. Le peigne vient juste à la fin si vous voulez, mais allez vraiment à la brosse et allez-y étape par étape. Et globalement, avec les cheveux humides et la crème avec du gombo dedans, ça va super vite. Par contre, là, on est carrément sur quelque chose de révolutionnaire en fait. Le démêlage, il est hyper facile parce que c'est du gel de gombo, donc ça glisse en fait dans les cheveux et du coup, ça dénoue en fait, ça enlève les nœuds. Et le rendu de ça, oh my god, je vous assure que c'est juste un truc de malade. Le démêlage, ça y va tout seul. Et là, il n'y a pas de... Ça, c'est vraiment, je vous le montre à une vitesse normale. Je fais un peu plus énergique pour ne pas trop m'attarder sur les nœuds. Parce que si je fais doucement, ça va tirer. Donc, faites des petits coups un peu énergiques, mais sans tirer en fait. Mais ça glisse tout seul. Ça, c'est vraiment mon petit bijou révolutionnaire. Et je voulais vous montrer que, franchement, si vous pouvez faire cette recette, cette-là, elle est de ouf. Et elle donne une brillance aux cheveux. Et surtout quand il est séché. Oh, incroyable.
Les boucles se forment instantanément. Il n'y a pas besoin de refaire des boucles à la main. Parce qu'à une époque, je faisais au doigt pour bien définir ces boucles. Avec ce gel, ah non, mais ça se fait automatiquement et j'ai même pas rincé sa coiffure. Ce que j'ai fait là, en fait, le côté crème, j'ai rajouté un peu de gel et le côté gel, j'ai rajouté un peu de crème pour qu'il ait un soin complet. Et je vous assure juste que c'est de ouf. Je kiffe et ses cheveux sont juste trop beaux. Regardez-moi, des boucles naturelles qui se forment toutes seules. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. Donc, on a presque fini la vidéo. Je vais vous montrer un truc juste pour le fun. Vous voyez ce gombo-là. On ne jette rien, mais t'es ouf, toi, de se jeter, mais t'es drôle. Moi, je kiffe trop le gombo. Je mange du gombo tout le temps. Et ça m'aide même à maintenir mon poids. Parce que c'est très, très peu riche en calories. C'est très pauvre en calories. Et du coup, c'est top, quoi. Tu te fais plaisir et tu ne grossis pas trop. Enfin, je grossis quand même un peu, mais pas trop. Et le gombo, c'est mon allié alimentaire en ce moment. Et mon fils est fan de gombo. Je sais pas vous, l'enfant là a appris à aimer le gombo. Je vous assure, je mets tous les trucs dans son assiette, les viandes et machin. Il s'en fout. C'est le gombo qui l'intéresse et le foufou. Et donc, voilà, je dis, ça te dirait de manger du gombo, du foufou. Et cette fille me dit, oui, maman, moi j'aime trop. J'espère qu'on va pas se moquer de moi. Je dis, mais non. La plupart des gens qui nous regardent adorent le gombo. Ils vont trouver ça rigolo. Donc voilà. On finit sur la petite touche. Théo Scott mange du gombo. Je vous assure qu'il s'est régalé. Pour la petite histoire, il n'a même pas attendu qu'on fasse d'abord les soins de cheveux après le tutoriel. Il a voulu manger avant. Donc du coup, ses cheveux ne sont pas faits. On a fait les cheveux après manger du gombo. Donc voilà, en fait, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté. Prenez grand soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.